un tiers-lieu, c'est un espace hybride entre un lieu de travail et un lieu pour des activités plutôt personnelles ou sur du temps libre, et qui peut créer justement ces zones de travail, d'ateliers, de cafés, de rencontres. C'est vrai qu'on s'est dit que le café, l'espace de coworking, c'était des besoins. C'était finalement quelque chose qu'on retrouvait dans ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers-lieux, à savoir des lieux qui se trouvent un peu à la frontière de chez soi et du lieu de travail. Un tiers-lieu. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais dans tous les cas, dans un premier temps, moi je voulais qu'on fasse un machin. Et donc on a fait un machin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le machin se construit après au fur et à mesure. Et donc je crois effectivement que, au fond, le tiers-lieu, c'est cet espace indéfini. C'est là où on apporte son envie. Et la question c'est, ben oui, je vais la partager et puis je vais avancer. Dans le cadre de nos accompagnements avec le laboratoire des usages, nous sommes mobilisés par des directions métiers de la ville de Toulouse et de Toulouse Métropole pour imaginer des projets innovants qui soient plus en accord avec les usagers et le territoire. Et dans le cadre de l'accompagnement des communes pour leurs projets de tiers-lieux, nous avons été mobilisés par la direction du développement économique qui avait connaissance de plusieurs communes qui étaient intéressées pour être accompagnées. Nous avons procédé à un recensement auprès des 36 communes de la métropole, de celles qui avaient le souhait de faire émerger un tiers-lieu. Nous avons réfléchi, notamment avec le labo des usages, nous avons trouvé intéressant l'idée de pouvoir les accompagner en ingénierie à l'émergence de projets tiers-lieux, en s'appuyant sur le prestataire des imaginations fertiles. On a proposé dans un premier temps des échanges et des sensibilisations avec la visite notamment des imaginations fertiles. Donc là, 7 communes ont participé à ce temps de sensibilisation. Et en 2023, nous avons accompagné les communes qui le souhaitaient dans le cadre d'un accompagnement plus complet sous forme de formation-action qui s'est développé sur 8 à 9 mois. L'idée, c'était d'avoir une rencontre par mois à peu près avec un contenu de formation plus théorique, des exercices pratiques sur un volet enquête de territoire, démarche de concertation, un peu imaginer les services clés, les modes de fonctionnement et même les typologies d'espace de ce type de lieu. Et ensuite sur un volet plus de gouvernance, de modèles économiques et de logique aussi d'animation territoire, de test des services avant lancement. Cet accompagnement, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Il nous a apporté déjà de connaître l'écosystème des tiers-lieux. Et l'accompagnement, c'était de nous aider à savoir qu'est-ce qu'on pourrait y mettre, les démarches, les méthodes pour essayer de recueillir le besoin des futurs utilisateurs. C'est pas forcément des projets qui sont évidents aujourd'hui pour les collectivités, c'est assez innovant. Nous, on était bien contents de trouver des professionnels pour nous amener des ressources, pour nous amener des méthodes, pour qu'on puisse aussi se comparer avec d'autres tiers-lieux en place. Ils nous ont apporté principalement une méthodologie, des conseils, des outils pour faire grandir notre projet, pour le mener à bien. Donc ça nous a apporté beaucoup de confiance aussi dans notre projet, à le faire grandir, à le faire mûrir. Alors nous avons travaillé sur la gouvernance du projet, aussi sur la mise en place des documents administratifs tels que les appels à projets à rédiger. L'accompagnement par le laboratoire des usages a été vraiment bénéfique puisqu'on a pu se réinterroger sur l'usage qu'allait avoir ce tiers-lieu qui est en train d'être construit, le pourquoi véritablement et faire correspondre les usages aux besoins des habitants autour de ce tiers-lieu. Donc ce sont des experts qui nous ont apporté leur éclairage à toutes les étapes de la création d'un tiers-lieu, de l'analyse des besoins, notamment l'assistance à maîtrise des usages pour bien s'approprier le lieu et notamment impliquer aussi les usagers dans ce lieu. Voilà. Un volet important, je crois, du tiers-lieu, c'est la gouvernance partagée. Bien définir le rôle, bien définir les responsabilités dans le fonctionnement pour pérenniser les activités, faire en sorte que ce lieu vivant soit très vivant. Quelque chose aussi de très intéressant dans cet accompagnement, de plusieurs communes en même temps, donc de pouvoir échanger dans des ateliers avec des communes qui ont des projets plus ou moins aboutis et de discuter sur les ressemblances de certains sujets, les différences d'autres, ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce qu'il y en a qui ont quand même pas mal avancé. Ça a été très très enrichissant.
C'est des projets qui se montent sur le temps long. Et des fois, c'est un peu dur aussi dans une commune, on se sent un peu isolé quand on monte ce genre de choses. Donc, voir les autres aussi rencontrer des difficultés, ou alors à l'inverse, avancer, c'est aussi une source de motivation, je pense, pour avancer au sein de notre commune. Et c'est assez riche parce que cette place des collectivités dans les tiers-lieux, elle n'est pas commune. Ici, la commune, elle est dans la gouvernance. Et on peut partager cette particularité-là avec les autres communes. Et on commence là, au bout d'un an, à s'appeler, à se donner des infos, des outils entre nous. Et c'est le laboratoire des usages qui a fait émerger cette relation qu'on a nous maintenant. On se pose aussi la question de l'après. On est sur la fin de l'accompagnement, sur les derniers mois. Et on aurait même envie que ça continue, quoi. Voilà. Effectivement, le souhait serait de voir ce type d'expérience se reproduire à l'attention de plusieurs autres communes de la métropole. On considère que c'est un enrichissement tant au niveau humain, économique, social. C'est un condensé en fait le tiers-lieu du monde actuel avec une recherche pas seulement sur des modèles business, de rentabilité, mais de pouvoir associer l'humain avec le modèle économique. Dans ce sens, c'est quand même assez exemplaire. Donc la suite de l'accompagnement, c'est effectivement que ces communes deviennent elles-mêmes un peu des accompagnatrices de d'autres communes de la métropole, puisque certaines ont vraiment apprécié, au-delà de créer un tiers-lieu, d'être dans une logique de coopération intercommune. Alors pour nous, c'était un premier accompagnement sur ce sujet effectivement des tiers-lieux en direct avec des communes et va nous permettre effectivement de faire connaître cet accompagnement, de faire connaître le projet des communes, diffuser aussi sur l'ensemble du territoire métropolitain ces sujets des tiers-lieux et pouvoir collectivement faire grandir ce sujet au sein de la métropole.